vous comprenez, le faire arrêter, le juger, ne suffit pas pour plaire à une certaine catégorie de la population, selon lui. Il fallait symboliquement le sortir du territoire, l'envoyer sur ces terres. Évidemment, on voit bien la dimension raciste sous-jacente du discours. Vous voyez comment de décisions qui sont en fait le fruit d'intérêts purement personnels, de personnes qui en fait se comportent en monarques, on se retrouve très rapidement avec des conséquences potentielles pour des millions de personnes et évidemment une instrumentalisation de chacun d'entre nous qui, selon nos affects, vont être plus ou moins sensibles à la question algérienne, plus ou moins sensibles à la question de l'intégration, de l'immigration et ainsi de suite, et qui vont se voir orientés vers telle ou telle force politique de façon purement manipulatoire. Tout a commencé avec un influenceur, un événement qui semble isolé et pourtant, voilà que tout le pays se retrouve secoué. Une expulsion, une crise diplomatique avec l'Algérie et surtout un gouvernement qui semble vouloir profiter de l'occasion pour masquer ses faiblesses. Dans cette vidéo, on va démêler le vrai du faux et comprendre pourquoi ce genre d'incident met en lumière les tensions historiques encore présentes dans la politique française. Regardez jusqu'à la fin où je vais partager avec vous mes conclusions sur cette situation et ce qu'elle dit de notre société. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour être à jour sur toutes les vidéos tendances qui secouent l'actualité politique. Ils ne vous le diront jamais, vous ne saurez jamais pourquoi tout d'un coup une idée devient populaire ou à l'inverse disparaît dans les tréfonds des réseaux sociaux, de la même façon qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas, si vous ne vous intéressez pas à la fabrique de l'information, pourquoi telle ou telle personnalité ou telle idée deviennent si centrales dans le débat public, en l'occurrence ce qui est sur le point de créer une crise diplomatique qui pourrait devenir une lourde crise géopolitique avec l'Algérie, nous dit-on, c'est l'expulsion d'un influenceur. Alors là, on commence à se demander, est-ce que nos dirigeants ont perdu tout sens commun? Est-ce qu'ils sont devenus fous? Est-ce que c'est nous qui sommes en train de devenir fous? C'est-à-dire qu'il y a l'expulsion d'un influenceur est en train d'amener à ce que des propositions politiques comme l'interruption de tous les flux financiers entre la France et l'Algérie, quand même des flux financiers qui se comptent en milliards, soient interrompus. Là, en fait, ce à quoi on assiste, c'est à la phase terminale de la société du spectacle et de la consommation, où vous avez Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a décidé de faire une opération de communication, qui pensait, avec son coup de menton habituel, régler des problèmes, enfin, gagner en notoriété et donc régler le problème de l'apparence assez détestable qu'il arbore pour une grande majorité des Français, en se saisissant d'un micro-problème qui était en fait quelques fous furieux qui, sur les réseaux sociaux, appellent à toutes sortes de crimes et délits, en organisant une expulsion, en médiatisant une expulsion, parce que vous comprenez, le faire arrêter, le juger, ne suffit pas pour plaire à une certaine catégorie de la population, selon lui. Il fallait symboliquement le sortir du territoire, l'envoyer sur ces terres. Et évidemment, on voit bien la dimension raciste sous-jacente du discours, c'est-à-dire c'est un étranger qui est la cause du mal en France. On en revient à la logique du bouc émissaire que je vous décrivais tout à l'heure. Ça ne peut être que l'étranger qui commet le péché. Et donc, à partir de cette dynamique, problème, il a face à lui un État souverain qui exige un laissez-passer pour chaque expulsion, et donc il se prend les pieds dans le plat. Et là, au lieu d'admettre l'humiliation, c'est-à-dire une opération de communication mal ficelée, c'est-à-dire son impuissance, son incompétence, évidemment, il va aller dans la fuite en avant. Fuite en avant qui, évidemment, bénéficie de l'embrayage du Rassemblement national, dont on rappellera à nos amis de gauche que, contrairement à ce qu'ils n'ont cessé de prétendre, il n'a pas été créé sur les fondements de la Seconde Guerre mondiale. Pas du tout. L'origine idéologique du Rassemblement national, c'est le traumatisme de la guerre d'Algérie. C'est le traumatisme de la guerre d'Algérie, c'est l'absence de purgation de ce traumatisme national qui a amené toute une partie de la population à rester en fait dans l'ancrage colonial qui avait été proposé par la Troisième République, c'est-à-dire par la gauche. Et donc on se retrouve dans une situation avec un débat de sourds entre la gauche qui joue la partition humaniste, universaliste et ainsi de suite, la droite qui joue sur les blessures coloniales pour essayer d'apprivoiser et d'enserrer une partie de la population dans son discours. Et en conséquence de quoi, eh bien, la rupture potentielle des relations diplomatiques avec un pays souverain qui est quand même important parce qu'il y a 6 millions de descendants d'Algériens en France et que les conséquences peuvent être particulièrement graves si on continue à envenimer cette situation. La réalité sous-jacente, c'est laquelle? C'est qu'on a Emmanuel Macron qui, un peu désespéré de ne plus avoir de protagonisme sur la scène politique française, avait décidé de faire une visite d'État avec plus de 150 illustres membres de notre illustre élite française, dont Jack Lang, dont François-Marie Bagné, qui avait donc escroqué Madame Bettencourt et ainsi de suite, et qui, pour justifier de ce déplacement extraordinaire,
auprès du non moins extraordinaire roi du Maroc, avait décidé de reconnaître unilatéralement, sans consulter personne, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui a évidemment provoqué une crise diplomatique immédiate avec l'Algérie, qui a décidé d'activer un certain nombre de relais d'opinion pour s'attaquer à la France, et dont un certain nombre de personnes qui ont commencé à agiter la menace terroriste pour intimider l'État français. Et donc vous vous retrouvez avec les mises en scène pitoyables actuellement. Alors, petite pause rapide. Si vous aimez donc le travail que je fais ici et que vous avez envie donc de me soutenir, il ne suffit tout simplement que de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et surtout, me faire parvenir vos avis dans les commentaires. On peut continuer. Vous voyez comment de décisions qui sont en fait le fruit d'intérêts purement personnels, de personnes qui en fait se comportent en monarques, on se retrouve très rapidement avec des conséquences potentielles pour des millions de personnes et évidemment une instrumentalisation de chacun d'entre nous qui, selon nos affects, vont être plus ou moins sensibles à la question algérienne, plus ou moins sensibles à la question de l'intégration, de l'immigration et ainsi de suite, et qui vont se voir orientés vers telle ou telle force politique de façon purement manipulatoire. Et donc nous, il faut qu'on ait une résistance extraordinaire à l'égard de cette politique du fait divers, qui est la dernière arme dont disposent les tenants du système pour nous distraire, pour nous désunir, pour régénérer des divisions, exactement comme l'avait fait le pouvoir pendant la crise du Covid et l'adoption du pass sanitaire, qui n'avait aucun objectif sanitaire, justement, mais pour objectif de générer des clivages au sein de la société, à un moment où, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, il y en avait très peu. C'est-à-dire la première phase du Covid, il y avait une forme d'unité du corps social assez importante et une capacité à générer du consensus et à encaisser les coups pourtant violents d'un pouvoir complètement désorienté qui était incapable de prendre des décisions cohérentes en vous invitant à aller au théâtre un jour puis en vous confinant le suivant. Donc on avait encaissé, et avec le pass sanitaire, tout d'un coup, cette violence qui commençait à monter à l'égard de qui? Naturellement, à l'égard de ceux qui nous dirigeaient, qui étaient incapables de tenir un discours cohérent, sensible, sensé, et donc de nous protéger, avec un sentiment de désarroi et de colère qui montait. Eh bien, on a trouvé ce qu'on appelle, avec la théorie du nudge en communication, la capacité à faire clivage, c'est-à-dire à travers le pass sanitaire, à contraindre les populations de telle sorte qu'elles commencent à se détester entre elles, qu'elles commencent en fait à se reprocher mutuellement les unes de suivre les instructions du pouvoir, les autres de ne pas le faire et menacer leur santé. Et dans cette agitation et cette division, évidemment, une perte d'énergie extraordinaire qui les a protégés pendant un temps, mais qui a eu des conséquences dramatiques, y compris en termes de santé psychique pour de nombreux de nos concitoyens. Alors, quelles sont vos pensées sur cette expulsion et la crise diplomatique qu'elle a déclenchée? Est-ce que vous croyez qu'il s'agit simplement d'un incident isolé ou que c'est un mouvement stratégique pour masquer les véritables enjeux politiques? Qu'en est-il donc de l'utilisation de la peur pour diviser la société et comment l'héritage colonial influence-t-il encore nos choix politiques aujourd'hui? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, donc laissez vos réflexions et commentaires dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir de répondre à chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos les plus tendances et les analyses les plus percutantes de l'actualité politique. À tout de suite.